Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de février. Alors on y va, on va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Pour les peurs ou les blocages, ce sera une carte de mon oracle des ombres et puis je vais faire un petit carré de 9 avec mon petit Normand. Ça roule bien avec lui en ce moment, donc comme je suis très occupée au niveau personnel, je préfère faire des tirages où ça va être assez rapide, assez fluide. Allez, c'est parti. On commence déjà avec une carte conseil pour vous. Hop. Oh. Alors, hop, je vais remettre ça de côté. On a ici la carte Faites le sacrifice, les amis. Alors, c'est une carte assez particulière. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais peut-être la rapprocher un peu parce qu'elle est, elle est assez sombre. Alors, c'est une carte qui dit que vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous n'agissez pas en fait sur vos intentions. Donc, on vous dit que c'est pas aussi simple que de vouloir en fait qu'une chose arrive dans votre vie ou de croire que ça va arriver. En fait, vous devez faire en sorte qu'elle arrive. Et pour ça, ça requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel que soit le sacrifice à faire derrière. Euh, Donc voilà. Là, je ne sais pas comment ça résonnera avec vous, mais c'est généralement une carte qui sort et qui conseille effectivement d'être prêt à tout, quel qu'en soit le sacrifice. On va voir après de quoi parle l'histoire en fait dans le Petit Lenormand. Mais c'est toujours une carte assez spéciale quand elle sort côté cœur celle-ci. Hop, je vais reprendre mon jeu et on y va sur les peurs ou les blocages. On va voir en fonction de la carte qui sort. Hop les. Et ouais, c'est c'est assez surprenant parce qu'on a bien. Alors ici, on a le cadet donc qui sort, si vous voulez, sur les peurs ou les blocages. Mais moi, là, pour moi, je vais traduire ça comme le blocage, en fait, et non pas une peur. C'est-à-dire que le cadet, c'est celui qui a la capacité de créer. Voilà, c'est celui qui a une grande vivacité d'esprit, qui a beaucoup d'énergie, mais c'est celui qui, avant tout, relève de nouveaux défis dans sa vie. C'est celui qui prépare ses plans pour l'avenir, pour aborder en fait son futur dans les meilleures conditions possibles. C'est celui qui trouve un équilibre entre ses envies, ses biens, ses besoins. C'est celui qui se débrouille en fait pour faire en sorte que les choses bougent dans sa vie. Donc là, je ne sais pas ce que vous devez laisser derrière vous ou ce que vous devez sacrifier, mais il y a vraiment l'idée ici entre les deux de devoir en fait relever un nouveau défi, hein, de devoir préparer quelque chose pour que votre avenir, votre futur sentimental soit meilleur. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est le prix à payer dans l'histoire, parce que bon, la carte du sacrifice représente toujours le fait d'avoir quand même, de devoir laisser quelque chose, abandonner quelque chose. Donc, je ne sais pas pour vous. Vous me direz comment ça résonne avec vous, ce que vous devez laisser derrière vous, mais en tout cas, il y a bien cette notion-là. Allez, on y va, sur le carré de 9. Alors, le renard, le jardin, le vaisseau, l'anneau, le soleil en carte focus, belle carte en carte focus, hein. Les oiseaux, les lys, le cavalier, la cigogne et la boussole en dos de deck. C'est assez intéressant comme
comme tirage ici, je trouve. Alors, plusieurs possibilités. Hein. Comme d'habitude, vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que, voilà, selon la situation que l'on vit, il peut y avoir plusieurs possibilités d'interprétation ici. Sur les énergies du passé, qu'est-ce qu'on voit? On a le renard, on a le jardin et on a le vaisseau. On voit qu'il y a eu... Si vous êtes célibataire, je dirais que vous êtes quelqu'un de prudent avec le renard. Vous vous méfiez, voilà. Peut-être parce que vous avez déjà été échaudé par le passé. Donc aujourd'hui, vous êtes prudent, vous faites attention, vous prenez le temps de réfléchir, vous vous méfiez un petit peu en fait des autres parce que vous avez certainement peur des faux sentiments dont les personnes pourraient faire preuve en fait à votre égard. Et on voit malgré tout vous êtes probablement très entouré parce qu'avec le jardin ça représente vraiment les échanges, les partages et ça peut montrer aussi quelque part la liberté du fait que vous êtes célibataire. Avec le vaisseau pour moi du coup c'est assez clair, c'est les déplacements que vous êtes amené à faire, c'est la distance peut-être qui vous sépare d'une personne que vous pouvez rencontrer ou que vous venez de rencontrer aussi, pourquoi pas, parce que c'est la personne étrangère, vous voyez, les personnes qui sont loin, qui viennent de loin, les nouvelles qui viennent de loin, donc on pourrait voir qu'il y a peut-être eu en fait des échanges avec une personne qui est loin de vous. Ça c'est ce qui s'est passé, ou pour certains poissons évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, c'est adapté en fonction de votre situation. Si vous êtes en couple ici, parce qu'on a quand même l'anneau avec l'hélice qui pourrait quand même parler principalement d'une relation de couple ici ou de quelqu'un en union. Alors, ici on peut voir que vous avez eu des échanges avec une énergie tierce. Alors je ne dis pas qu'il s'est forcément passé quelque chose avec cette personne, mais il y a probablement eu quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de... comment dire, je ne sais plus comment je vous ai dit ça tout à l'heure. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, voilà, beaucoup de discussions. Mais c'est avec une personne étrangère, probablement à votre union. Et peut-être une personne aussi qui fait partie de votre travail. C'est une possibilité. Ici, ça va complètement pouvoir parler également au triangulaire et au carré amoureux. Donc, je vais le spécifier. Parce qu'on a quand même la tierce personne, l'énergie tierce qui sort sur l'anneau, et il ne faut pas oublier également que le renard, c'est la personne qui manipule, c'est la personne qui est obligée comment dire, de faire preuve de mauvaise foi, quoi, d'être malin, d'être rusé pour cacher les choses en fait. Et on sent qu'il y a une personne étrangère, le vaisseau représentant, si vous voulez, la personne étrangère. Avec le renard, c'est quasi une certitude que là, il y a des couples où il y a une énergie tierce qui est venue se greffer. Et on voit bien que c'est dans le cercle social. Donc soit c'est un collègue ou une collègue, soit c'est un ami. Mais il y a bien l'énergie tierce en tout cas. Voilà. Ça, c'est une certitude et il y a eu des échanges, des partages avec cette personne-là. Alors, sur les énergies du présent, qu'est-ce qu'on voit? Alors, si vous êtes célibataire, je vais commencer par les célibataires, il y a la possibilité ici, par rapport à la personne peut-être que l'on voit que vous venez de rencontrer, j'ai la sensation qu'on est sur des célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un. Il y a la possibilité, je pense, de concrétiser avec cette personne. Parce qu'on a un beau oui, on a un beau soleil en carte focus. Et on voit des conversations légères, on voit de la communication avec les oiseaux. Et on voit également avec les oiseaux que c'est le symbole du couple. Alors ici, c'est pas le couple comme les hiboux. Donc bon, c'est le seul... On peut voir que pour le moment, ça reste léger, si vous voulez. Voilà. Il peut y avoir un oui, il peut y avoir une concrétisation, mais ça reste léger et on voit principalement que vous allez être amant, etc. Dans un premier temps, vous voyez, ça va être assez fluide, assez léger comme ça. Si vous êtes en couple ici, on voit que vous avez un certain succès dans votre union, de toute façon, à côté de ça. Beaucoup de bonheur, de positivité, mais je dirais qu'on est sur le succès quand même de cette union. C'est-à-dire que votre union fonctionne. Parfois, on a des unions qui ne fonctionnent pas et qui fait qu'on se rapproche d'une énergie tierce, mais là, j'ai pas la sensation que ce soit le cas. En fait, votre union, pour moi, fonctionne.
Euh, et s'il n'y a pas d'énergie tierce, on va dire, on voit beaucoup de conversations, on voit, voilà. Mais j'ai quand même la sensation ici qu'on a l'énergie tierce, surtout quand, je vous dis, on a cette carte des oiseaux là. Alors, on pourrait voir un poisson ou un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez, qui est heureux aussi ou heureuse parce que on est sur une personne qui a les deux. C'est-à-dire qu'on pourrait voir parfaitement l'union d'un côté et on pourrait voir l'amant de l'autre ou l'amante. Et au milieu, effectivement, une personne qui se sent bien comme ça. Voilà. Donc, bon, bah, ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience pour ce côté-là. Mais voilà. Alors, d'ici fin février, qu'est-ce qu'on voit ici? Si vous êtes célibataire, très clairement, les lys ici montrent une situation qui vous est profitable. Hein. Vraiment, là, c'est magnifique. Magnifique. Honnêtement, on voit la situation profitable, on voit une relation qui va probablement durer avec cette personne que vous venez de rencontrer, des liens forts, une relation, comme je disais, durable, qui va vous satisfaire en plus, y compris côté sexuel, parce que les lys sont toujours en rapport avec la sexualité. Et on sent que vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale et avec la cigogne en plus, on voit vraiment cette notion d'amélioration. Voilà, donc ça c'est quand même vachement positif. Après, au niveau du dos de deck, on a quand même la boussole. La boussole qui pourrait montrer ici que vous allez certainement travailler dur, entre guillemets, pour que cette relation fonctionne. Hein. Et vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous recentrer sur peut-être... Vous allez faire, pour moi, de cette relation une priorité si vous êtes célibataire. Mais vraiment, j'ai la sensation ici qu'on est sur des célibataires pour qui ça va fonctionner. Hein. Ça, c'est top. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, on voit que votre union va perdurer encore. Ça, c'est quasi une certitude. Et on sent avec, si vous voulez, le cavalier, on pourrait voir un certain dynamisme, je suis désolée de le dire, mais par rapport, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on pourrait voir un certain dynamisme en fait sexuel ici, ou un certain dynamisme tout simplement dans votre relation. Donc comme je disais, après, s'il n'y a pas de triangulaire ou de carré amoureux, si vous êtes en relation simple, je sais pas, il y a la notion de travail, de déplacement, de cercle social ici. Alors est-ce que vous êtes en couple mais obligé de vous déplacer pour vous voir? Mais bon, ça me paraît pas très cohérent en fait. C'est pour ça que j'étais partie sur la triangulaire ou le carré amoureux. En tout cas, il y a un dynamisme vraiment qui est dans vos relations, hein, des liens forts. Beaucoup de désirs, beaucoup de passion. Et une situation aussi, comme je disais, qui vous est profitable. Hein. Ça va être sportif pour vous, mais sportif dans le bon sens, sportif dans le sens dynamique. Et vraiment, avec la cigogne... on sent cette amélioration, on sent cette renaissance, ce renouveau, malgré que j'ai la sensation que ça commence déjà à aller mieux ou à bien se passer, on va dire, sans trop de contraintes sur ce début de février. Globalement, votre mois de février va très bien se passer. Voilà, j'ai rien à dire, honnêtement, voilà. Ce que vous espérez, bah évidemment, si vous êtes célibataire, vous souhaitez concrétiser. Mais vous allez le faire, vous espérez concrétiser cette relation. On pourrait voir l'envie d'un mariage quand même, hein, ici. Hein. Parce que les lys représentent aussi tout ce qui est en rapport avec la loi. Vous voyez, tout ce qui est avocat, etc. Les personnes juridiques. On pourrait voir une personne qui espère vraiment pouvoir se marier, mais qui avance quand même, qui va avancer quand même prudemment. Voilà. Personne qui va se montrer prudente pour avancer tranquillement vers cette concrétisation, vers ce mariage. Et si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire ou d'un carré amoureux ici, ce que vous espérez, c'est continuer évidemment à faire preuve de prudence entre votre union et le côté passionnel, relationnel, charnel que l'on peut voir avec les lys.
Ce que vous vivez, alors là, il n'y a rien à dire, magnifique. Vous êtes entouré, beaucoup entouré, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a beaucoup de visites peut-être de personnes aussi, des personnes qui viennent vous voir, des personnes de votre cercle social, hein, encore une fois, donc des amis, des collègues, voilà. Vous avez une vie sociale très riche qui va vous combler là sur ce mois de février. Je vous dis, de toute façon, vous sortez le soleil en carte focus, donc c'est super beau, il n'y a rien à dire. Voilà. Situation déjà vécue. Alors là, si vous êtes célibataire, on va dire que c'est pas la première fois que vous avez des échanges avec une personne, que vous vous déplacez certainement pour voir cette personne, voire même il peut y avoir la notion d'avoir déjà peut-être vécu ou emménagé ou déménagé. Alors soit déménagé pour vous être rapproché d'une personne, soit avoir emménagé avec et puis par la suite, je sais pas, vous vous êtes séparés, mais en tout cas, vous avez déjà vécu un petit peu ce genre de relation. Si vous êtes en couple, c'est pas la première fois. Ah, je suis désolée de le dire. C'est certainement pas la première fois que vous êtes un petit peu frivole. Parce qu'on a encore la notion de l'étranger qui sort à côté de la carte de l'amant, la personne étrangère pour laquelle vous vous déplacez pour essayer de la voir. Et il y a la notion aussi, évidemment, avec la cigogne, de moyens de transport. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, c'est pas la première fois, certainement, que vous avez quelqu'un, hein, que vous allez voir comme ça, ou que vous faites preuve un petit peu de frivolité. On n'a pas clairement la tromperie, donc... Enfin, on n'a pas clairement la tromperie. On peut avoir les rapports sexuels qui sont ici aussi. Mais généralement, la tromperie sexuelle, c'est le serpent associé vraiment au lys. Donc, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelqu'un qui dragouille en fait un petit peu, plutôt que de réellement passer à l'action, vous voyez. Pour autant, bon, là j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne, hein, qui vous plaît bien, et qui vous attire un petit peu comme ce soleil là, hein. Une personne certainement rayonnante, lumineuse, attractive. Donc voilà, c'est pas la première fois certainement que vous déplacez pour voir quelqu'un qui vous plaît, mais sans... Voilà, ça reste des conversations, je pense, légères, qui tournent autour un petit peu de la drague, mais je pense pas que... On n'est pas sur un Don Juan qui tire sur tout ce qui bouge, non plus. Voilà, ça reste bon enfant, on va dire ça comme ça. Sauf là où j'ai quand même un doute, hein, comme je disais, il y a quand même la notion de passion ou de relation sexuelle quelque part, donc à voir. Après, c'est adapté, évidemment, c'est des énergies générales, hein, donc à adapter à votre situation. Le sacrifice peut venir de là aussi, hein. Peut-être qu'à un moment donné ou un autre, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas nécessairement avoir les deux, même si là, je pense qu'on est clairement sur quelqu'un qui a les deux pour le moment. C'est peut-être ce qui par la suite va vous perturber, hein. Parce qu'on peut voir quelqu'un, vous voyez, c'est une situation qui risque de vous chagriner quand même par la suite. Et regardez, le serpent, il est pas loin, hein. Et le choix, en plus. Ouais, ça pourrait être ça, complètement. Au niveau du triangle, au niveau du diamant, pardon, bon, on voit que vis-à-vis de cette union, en fait, dans cette relation, dans cette union, pour ceux qui sont en couple ici, vous êtes très entourés, comme je disais. Beaucoup de visites de personnes, beaucoup de conversations, vous vous amusez beaucoup, il y a beaucoup de monde autour de vous, tout simplement. Si vous êtes célibataire ici, on voit la nouvelle relation qui se concrétise. Et ça va être, comme je disais, léger. Et c'est une personne que vous connaissez, qui fait partie de votre cercle social, c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, la réponse est ici, ça va être léger, hein. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, et il va y avoir des changements, une amélioration, une renaissance, un renouveau pour vous, quoi qu'il en soit. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour moi, les choses vont bien se passer. Là, si vous êtes célibataire, ça montre toutes les conversations. Si vous voulez, ça peut même parler d'une rencontre au travail quand même, parce que ça peut parler de réunion de travail et qui pourrait vous apporter comme ça la rencontre et la concrétisation peut-être au printemps, parce que ça parle d'un changement de saison quand même. Donc voilà, peut-être que cette concrétisation ne se fera
réellement qu'au printemps. Le temps pour vous d'apprendre à vous connaître, etc., etc. Mais il y aura concrétisation pour certains, c'est une certitude. Et si vous êtes en couple ici, c'est le fait que vous allez batifoler, comme ça, et ce sera encore certainement le cas au printemps. Et ça représente évidemment à la fois la notion d'amélioration dans le couple, mais aussi quelque part le fait de vous déplacer pour peut-être aller voir la tierce personne. Voilà, mes poissons. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. Mais c'est un beau tirage, franchement. Bon, après, je sais, les personnes qui vont me dire qu'ils sont en triangulaire, c'est peut-être pas forcément évident à vivre. Mais moi, j'ai pas de mauvaise carte, donc je peux pas parler de quelque chose qui vous fait du mal ou qui est hyper compliqué à vivre. Non, ici, c'est pas le cas. On est sur quelqu'un qui gère parfaitement bien. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, pour l'instant, sur ce mois de février, ça va bien pour vous se goupiller en tout cas. Et si vous êtes célibataire, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très très beau qui vous attend. Ça, c'est sûr. Donc, je vous souhaite un bon mois de février, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de février, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, et on se retrouve très vite, à bientôt.